Bonjour et bienvenue à votre flash d'information sur Malikouna Foni Web TV. Au palais présidentiel de Koulouba, situé sur les hauteurs de Bamako, les délégations maliennes s'y succèdent. Celle de la coordination du mouvement de l'Azawad, l'ex-rébellion, a été reçue hier mercredi dans la nuit par le colonel Assimi Goïta, le président de la transition. Un signe qui ne trompe pas. D'après nos informations, il a présenté à ses invités Choquel Maïga, membre du M5, mouvement qui a contribué à la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Ce dernier est pressenti pour occuper le poste de Premier ministre. Et sa présence avait pour objectif de rassurer les ex-rebelles sur un point important, l'application de l'accord de paix d'Alger signé en 2015. Les ex-rébellions ont récemment décidé de ne pas accompagner la transition tant qu'ils n'auront pas obtenu les garanties sur son application. C'est désormais chose faite. Le siège du parti Solidarité pour la démocratie et l'indépendance, SADI, 6 à Djelibougou, a servi de cadre hier mercredi 2 juin 2021 à l'animation d'une conférence de presse par Dr Omar Mariko. L'ancien député de Kolondjeba estime le moment opportun pour échanger avec les médias qui l'avaient suivi dans son combat. Au cours de la rencontre, il a souligné que le coup d'État du 18 août 2020 n'est pas le fruit de sa lutte, tout en soulignant qu'il ne se reconnaît que dans celui de mars 2012. Il a souligné que son mouvement MDP, Mouvement démocratique et populaire, a été trahi par le mouvement M5 RFP. Nous avons voulu cheminer avec le M5 RFP. Nous avons demandé qu'on se rencontre, qu'on échange. Ils n'ont pas accepté, a souligné Dr Omar Mariko. Des rencontres préliminaires de dialogue entre chasseurs traditionnels d'Ozo et Peul se sont tenues le lundi dernier à Nyono. Ces rencontres initiées par le Mouvement populaire pour la cohésion sociale MPC Mali en partenariat avec Merci Corps et le ministère de la Réconciliation nationale ont pour objectif de recenser les préoccupations ainsi que les besoins de ces communautés afin de leur venir en aide en cette période d'accalmie entre les belligérants. Les participants ont échangé sur les thèmes comme la paix, la cohésion sociale, le brassage ethnique et l'unité nationale. La nouvelle maison des jeunes de la commune de Boura a été détruite à l'aide d'une bombe par des individus sous l'ombre le 1er juin 2021 aux alentours de 21h. Juste après le forfait, ils ont bousillé et enlevé les panneaux solaires ainsi que les batteries, puis incendié les installations du réseau d'un opérateur de téléphone mobile. Les habitants évoquent que c'est la première fois qu'un bâtiment public soit ciblé par les soi-disant terroristes. Souvenons-nous qu'aucun des services étatiques ne marche à Boura depuis plusieurs mois. Les autorités de la région ont élaboré le 1er juin 2021 une exécution de dispersion d'eau gratis à Gao afin d'alléger la souffrance de la population à l'accès d'eau potable. Elle durera pendant au moins 3 mois dans la région de Gao. L'exécution pour la distribution d'eau est assurée par la protection civile de la région avec l'association de l'UNICEF. L'idée tout compte fait a été bien accueilli par la population de Gao, surtout par les femmes. C'est ce qui met fin à votre flash d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée en compagnie de notre chaîne Malikouna Foni Web TV.